Bienvenue au Musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg. Nous sommes ici à l'entrée de l'exposition Mode d'emploi. Il s'agit d'une exposition consacrée aux œuvres dites à protocole. Une œuvre à protocole est une œuvre qui se présente sous la forme d'une instruction. Ici, une cinquantaine d'instructions ont été confiées par des artistes internationaux au Musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg pour la réalisation, l'activation d'œuvres in situ dans ces espaces d'exposition. Nous sommes ici dans les premières salles de l'exposition, au milieu d'un wall drawing, d'un dessin mural de l'artiste américain Sol Lewitt qui commence à réaliser des œuvres à protocole dès les années 1960. Ce dessin mural nous donne à voir ce qu'il y a d'extraordinaire avec les œuvres à protocole, à savoir que chacune de leurs activations est unique. Il faut comprendre donc que les formes géométriques simples qui constituent ce dessin mural ont été réalisées sur place par les équipes des musées en s'adaptant à l'espace disponible dans l'exposition, c'est-à-dire que leur taille et leur disposition est pensée expressément pour le Musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg. L'activation de cette œuvre nécessite une grande technicité dans la mise en peinture pour l'obtention de ce noir extrêmement profond et a nécessité plus de 2 semaines de travail de la part des équipes du musée. Dans l'exposition Mode d'emploi, les œuvres sont vivantes. C'est le cas de ce mur de pellicule rouge de l'artiste français Michel Blasi, composé de agar-agar et de colorants alimentaires et qui se délite au fur et à mesure du temps qui passe. C'est aussi le cas de cette installation de l'artiste américaine Alice Aycock qui, dès les années 70, inscrit dans sa pratique et dans sa création les enjeux de la crise climatique. Elle nous montre ici, dans cette installation composée d'eau et d'argile qui sèche et se craquelle au fil des jours de l'exposition, un processus de désertification, c'est-à-dire un processus d'assèchement d'une surface terrestre. Cette salle accueille 2 œuvres ayant trait à la question de la mémoire. La première, Flowers for Africa, de l'artiste Kapwani Kiwanga, est composée de 4 bouquets qui ravivent la mémoire des cérémonies liées à l'histoire décoloniale du continent africain. Autour de nous, la Bibliothèque des silences de l'artiste Marianne Mispeller rassemble la liste des 382 langues disparues depuis 1988, date de naissance de l'artiste. Ces langues sont ici réparties en fonction de la géographie du lieu. Cette œuvre est un protocole puisqu'elle est écrite à même le mur et qu'elle est chaque année complétée puisque de nouvelles langues disparaissent dans un contexte où, au XXIe siècle, 90% des langues seraient amenées à disparaître. Ainsi, les œuvres à protocole, puisqu'elles sont activées et réactivées, qu'elles font l'objet donc de processus de réitération, nous permettent aux artistes d'aborder les questions mémorielles, mais également celles de l'oubli de l'histoire. L'exposition est accompagnée d'une programmation exceptionnelle de performances, d'ateliers, de conférences. Elle est également accompagnée d'un catalogue dont les 800 exemplaires sont uniques. Ce projet vous invite à parcourir un panorama de l'art contemporain des années 1960 à nos jours. C'est une exposition un peu hors norme, puisqu'elle nécessite vos gestes et votre interaction de vous, visiteurs et visiteuses, afin que les œuvres prennent vie pour être activées et exister au sein de l'espace de l'exposition.